Bonjour à tous, alors aujourd'hui exercice sur la suite de Fibonacci. Cette suite, vous la connaissez certainement, donc F0 est égal à 1, F1 est égal à 1, et ensuite pour avoir un terme, on fait la somme des deux précédents. Voilà. Alors on va pas ici démontrer la formule de Fn en fonction de n, on va considérer qu'elle a déjà été démontrée, je vous invite à chercher. Donc ici c'est Fn en fonction de n, d'accord. Et ici on va s'intéresser à autre chose aujourd'hui, à un... Donc delta n, ça sera Fn fois Fn plus 2 moins Fn plus 1 au carré. Voilà. Et n est un entier naturel. On va donc essayer de trouver la formule donnant delta n de deux façons. Tout d'abord avec une récurrence, en regardant un petit peu à quoi ça peut ressembler. Et ensuite, retrouver directement cette formule à partir de justement la formule que je vous ai donnée ici. L'expression de Fn en fonction d'n, on est parti. Allez, première donc façon de trouver delta n, on va d'abord regarder combien ça vaut. Alors delta 0, alors on va avoir besoin de F0, F1, F2, etc. C'est des nombres qu'on connaît. Donc ici, on a F0 fois F2 moins F1 carré. Donc je vais mettre la liste ici. Alors F0, donc 0, F1, 1. Ensuite on fait la somme, ce qui fait 1, puis 2, puis 3, puis 5, 8, etc. D'accord. Donc ici, on va faire 0 fois 1, 0, moins 1. Donc on trouve delta 0 qui vaut moins 1. Ensuite, delta 1 vaudra F1, F3, moins F2 au carré. Donc ici, 1 fois 2, 2, moins 1 au carré, ça fait 1. Delta 2 fera donc F2, F4, moins F3 au carré. Donc 3 moins 4, ça fait moins 1. Et on s'aperçoit ici, en fait, eh bien, pour les nombres pairs, on trouve moins 1. Pour les nombres impairs, on trouve 1. Donc conjecture delta n. Alors, il faut quelque chose qui soit 1 ou moins 1. Alors, cette chose-là, c'est très facile, c'est moins 1 puissance n. Par contre, ici, attention, quand n est pair, ça fait 1. Et nous, on voudrait moins 1 quand n est pair. Donc, plusieurs façons de faire, mais la plus classique, c'est de rajouter ici plus 1. Donc, on a bien effectivement, pour n pair, on a moins 1 à une puissance impaire, donc on aura moins 1. Pour n impair, on a une puissance ici paire, donc on aura plus 1. Donc, on va maintenant démontrer ça par récurrence. Alors, donc, on rédige un montant par récurrence, cette propriété-là. Initialisation, donc, pour n égale 0, alors delta 0 vaut moins 1, et moins 1, puissance 0 plus 1, ça fait effectivement moins 1. Donc, propriété vraie pour n égale 0. Ensuite, hérédité. Voilà, donc soit n appartenant à grand N, tel que... Donc ici, delta n est égal à moins 1 puissance n plus 1. L'objectif, le but de notre travail, c'est de montrer qu'au rang suivant, eh bien, ça sera moins 1 puissance n plus 2. Alors, on va partir de donc, delta n plus 1. Formule, c'est donc Fn plus 1, Fn plus 3, moins Fn plus 2 au carré. Comment procéder pour arriver à moins 1 puissance n plus 2? Alors, ce que je conseille ici, c'est de se débarrasser du Fn plus 3. Parce que dans delta n, il n'y a pas de Fn plus 3. Donc ici, Fn plus 3, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, relation de récurrence, Fn plus 3, c'est Fn plus 2 plus Fn plus 1. Ça, c'est suite de Fibonacci, d'accord? Ici, on a donc ça. On va donc développer. On a donc du Fn plus 1 au carré, plus du Fn plus 1, Fn plus 2, moins du Fn plus 2 au carré. Et là, on va utiliser notre hypothèse de récurrence. Delta n, c'est moins 1 puissance n plus 1. Mais delta n, c'est Fn, Fn plus 2, moins Fn plus 1 au carré. Vous voyez qu'on a Fn plus 1 au carré. On l'a ici, ce Fn plus 1. Donc, mon hypothèse de récurrence, je vais la transformer un petit peu. Je vais mettre Fn plus 1 à gauche et le moins 1 puissance n plus 1 à droite. J'obtiens donc Fn plus 1 au carré, qui est Fn plus 2, moins 1 puissance n plus 1. Je remplace. Donc ici, j'obtiens Fn plus 2, moins 1 puissance n plus 1. Plus Fn plus 1, Fn plus 2,
moins fn plus 2 au carré. Vous allez voir qu'on y est presque. Parce qu'ici, alors je vais vous les souligner, il y a deux termes ici qu'on peut factoriser par fn plus 2. D'accord? J'obtiens donc, je factorise ces deux termes par fn plus 2. Et j'aurai fn plus fn plus 1. Ensuite, j'aurai moins fn plus 2 au carré que j'avais déjà. Et il me reste ce moins 1 puissance n plus 1. Alors, ici, ça, je vais le faire en haut. Moins 1 à la puissance n plus 1, si multiplié par moins, eh bien, c'est donc moins 1 fois moins 1 à la puissance n plus 1, c'est donc moins 1 à la puissance n plus 2. Là, on arrive sur notre hypothèse, sur notre but, vous voyez. Donc ici, on a bien le plus moins 1 puissance n plus 2. Et ici, on a terminé pourquoi fn plus 1, suite de Fibonacci, c'est fn plus 2. Là, vous avez fn plus 2 fois fn plus 2, c'est donc fn plus 2 au carré. Vous lui enlevez fn plus 2 au carré. Il reste donc, en fait, eh bien, ça et ça vont se simplifier. Il me reste moins 1 puissance n plus 2. Et donc, hérédité vérifiée. Et donc, par le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout n, puisqu'on a initialisé à n égale 0. Donc, hérédité vérifiée. Donc, démonstration terminée. Deuxième façon de démontrer tout ça. Alors, on va utiliser la formule. Alors, pour simplifier le travail, classiquement, on va appeler alpha 1 plus racine de 5 sur 2. Et bêta, ça sera 1 moins racine de 5. Ça permet de gagner en rapidité. Donc, pour tout n appartenant à grand N, ça veut dire que Fn, c'est donc alors, 1 sur racine de 5 multiplié par alpha puissance n moins bêta puissance n. Voilà. Donc, on est parti. Alors, delta n. Donc, ici, on travaille, hein, quel que soit n appartenant à grand N. On sait que delta n, c'est donc Fn. Fn plus 2 moins Fn plus 1 au carré. Donc, ici, Fn, je vous l'ai dit, c'est 1 sur racine de 5 alpha n moins bêta n. Vous multipliez par donc Fn plus 2 qui est 1 sur racine de 5 alpha n plus 2 moins bêta n plus 2 moins ici, donc au carré, 1 sur racine de 5 fois alpha n plus 1 moins bêta puissance n plus 1. Voilà. Et tout ça au carré. Alors, il y a pas mal de travail, mais vous allez voir, ça va aller assez vite. Ici, 1 sur racine de 5, 1 sur racine de 5, ça nous fait du 1 sur 5. On a donc une multiplication alpha n moins bêta n. La même chose avec n plus 2, donc je développe tout de suite. Ça fait alpha, donc alpha puissance n fois alpha puissance n plus 2, ça fait alpha, donc 2n plus 2. Moins alpha n bêta n plus 2, moins bêta n alpha n plus 2, plus bêta puissance, donc la somme des exposants 2n plus 2. Ensuite, ici, on met au carré. Alors, quand on met au carré, 1 sur racine de 5 va donner 1 sur 5, donc on peut faire la même factorisation, d'accord? Et on aura donc ici, alors, c'est une unité remarquable, alpha n plus 1 au carré, c'est donc alpha 2n plus 2. Le double produit, il y aura un moins. Avec ce moins-là, ça fera plus 2 alpha n plus 1, bêta n plus 1. Et ici, plus, donc avec ce moins qui est devant, donc on met un moins, bêta 2n plus 2. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque tout de suite? Ceci disparaît. Ceci disparaît. Ensuite, bêta disparaît, bêta disparaît. Il nous reste voilà, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec? Eh bien, on peut remarquer qu'on peut factoriser chacun des termes par alpha puissance n, bêta puissance n. Donc, il me reste moins bêta carré. Vous voyez, ici, j'ai enlevé alpha n, bêta n. Moins ici, alors, ici, alpha carré. Ici, 2 fois alpha bêta. Voilà. On y est presque, vous voyez, on s'approche, on s'approche. Alors, on va regarder combien vaut alpha fois bêta. On va faire ça ici. C'est donc 1 plus racine de 5 sur 2. 1 moins racine de 5 sur 2. On fait le produit, donc sur 4. Identité remarquable, 1 moins 5, ça fait moins 4. Et on trouve moins 1. Donc, alpha bêta vaut moins 1. Donc ici, j'ai un 5e fois. Alors, alpha n, bêta n. Eh bien, ça fait alpha bêta puissance n. Donc là, on va trouver ce moins 1 puissance n. Ensuite, on a moins bêta carré, moins alpha carré, plus 2 alpha bêta. Alors, remarquez, ici, on peut faire une petite factorisation, parce que là, on trouve une identité remarquable, c'est moins alpha, moins bêta au carré. D'accord?
puisque ça fera bien alpha carré plus bêta carré moins 2 alpha bêta. Et avec le moins, on est bon. Alors ce moins, alpha bêta, je vous ai dit, ça fait moins 1. Moins 1 puissance n. Fois ce moins 1, on aura du... pour l'instant, puissance n plus 1. C'est pas mal, parce que c'est ce qu'on veut. Et il me reste alpha moins bêta au carré. Alors, alpha moins bêta au carré, ça vaut combien? Et quand on a alpha moins bêta, il reste donc racine de 5. D'accord, donc alpha moins bêta égale racine de 5. Donc ici, j'ai moins 1 puissance n plus 1 fois racine de 5 au carré qui fait 5. Il me reste moins 1 puissance n plus 1. C'est QFD, c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Vous voyez, ça a été assez rapide. Hein. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.